2021. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel privilège, quelle immense joie de vous retrouver au compte de cette nouvelle représentation de votre émission hebdomadaire Foot Express. Tous les dimanches, ici, nous créons le plus grand stade radiophonique du pays. On décortique l'actualité du ballon rond à plus de 380 degrés avec toute l'équipe au complet, une équipe au caractère disparate. Mohamed, il est avec nous. Il est friand des statistiques, c'est le disque dur de cette équipe. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. L'autre crack, Kadiatou Diallo, que j'ai du mal à gérer parfois. Hein. Kadiatou, bonsoir. Bonsoir à tous. Bien. Il est avec nous, le consultant maison Ibrahima Sori Diaby Véron, souvent incompris, c'est évident parce qu'il ne raisonne pas comme nous. Coach Véron, notre guide éclaireur. Bonsoir, coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Merci merci de venir dans cette émission. Merci, c'est un plaisir, surtout quand l'équipe est au complet. Ouais. Je me sens vraiment à l'aise. Félicitations pour le district de football de Matoto, décidement qui est un bon exemple. Hein. Oui, mais ça bouge. Il y a assez de choses qu'on doit faire, mais pour le moment. Vos activités font tache d'huile. Hein. Tout le monde essaie de reprendre. Ah oui, chacun dans sa circonscription. Ça fait même des jaloux parce que, pour votre information, on a perdu un jeune sur le terrain la semaine passée. Mohamed Bari. Exactement, on a informé les autorités sportives de notre pays. Le président de la Fédération guinéenne de football avait présenté ses condoléances sur sa page officielle. Même ça, il y a d'autres districts qui ont réagi pour dire qu'il apporte trop d'attention sur le district de Matoto. Bien, ça fera l'objet, pourquoi pas, d'un autre numéro de cette émission. Foot Express, merci de nous rejoindre. Vous êtes sur Radio Espace et sur Espace TV. Ensuite, dimanche 24 octobre, dimanche de gloire, dimanche de football. Oui, dimanche de gloire parce que dans les 5 championnats, les matchs épiques les plus prestigieux sont en train d'être joués en Premier League. Liverpool est en train de dérouler. Le rouleau compresseur est en train de marcher sur Manchester United sur un score de 3-0 avec un but de Naby Keita, une passe décisive du côté donc de l'Espagne. C'est le petit Barça qui passe à nouveau à la trappe face au Real de Madrid de Benzegol sur un score de 2-1. On reviendra en fil rouge sur les résultats des différents grands championnats du continent et on va également faire un focus sur le match du Orea face au stade malien. C'est au compte de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africains de football, le Orea, qui est au seuil des phases de poule de cette campagne africaine de football. Le Orea qui est sans doute la locomotive qui tire les wagons des clubs africains dans les coupes interclubs de la Confédération africaine de football. Au menu de cette émission Foot Express, depuis l'humiliation du Chili en campagne éliminatoire pour le mondial, le nom de la paix revient avec insistance au sein de l'opinion pour succéder à Didier Six terriblement décrié. La paix Bangoura est-il le profil idéal? Pourra-t-il incarner le nouveau projet de Chili national de Guinée, ses forces, ses faiblesses, éventuellement ses faits d'armes dans sa carrière d'entraîneur? Nous allons en parler dans cette émission Foot Express et on parlera du football à la base avec le tournoi de montée pour la deuxième division qui a livré son verdict ce week-end. C'était donc à Sangaredi après 11 jours de compétition. À l'issue de ce marathon riche en émotions, Uniclub et l'AS Mineur sont donc promus en deuxième division. Après 10 ans d'absence, l'Uniclub retrouve ainsi la deuxième division. Tenez-vous bien, après une décennie de disette, Lousseni Mara sera-t-il récompensé par une reconduction où l'AS Mineur de Sangaredi va-t-elle voir plus loin que le bout de son nez? On en parle dans cette émission Foot Express. Le président de l'AS Mineur de Sangaredi, Louis Camara, sera en direct dans cette émission. Dans la seconde partie, on aura également le président de la Ligue amateur, M. Abdoulaye Ba, et le président du Real Kakoulima, qui crie au scandale. Mamadou Yaya Binta Diallo, c'est son nom. On en parle dans cette émission Foot Express. Installez-vous confortablement à bord de ce Boeing immatriculé 99.7. C'est parti pour pratiquement 2 heures d'envol vers une destination sportive. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Des faits marquants. Foot Express. Foot Express.
Foot Express, ici, tous les enjeux des compétitions sont décortiqués, tous les talents sont expertisés avec mes complices, mes acolytes de tous les dimanches, Mohamed Souma. On va parler du Sili national de Guinée, pas de cette campagne cauchemardesque qu'elle nous a livrée, mais plutôt de la suite à donner à cette campagne éliminatoire à pratiquement moins de 3 mois de la prochaine messe continentale prévue au Cameroun au mois de janvier pour être beaucoup plus complet dans les détails. Quel est le profil idéal du prochain sélectionneur du Sili national? Le nom de la paix revient. Peut-il incarner le nouveau projet du Sili, Mohamed? D'abord, je commence par dire que la campagne du Sili n'a pas donné de l'espoir, surtout aux supporters, mais ce n'était pas aussi une surprise, parce que depuis un certain moment, on avait vu cette équipe donc baisser d'intensité, baisser de niveau, qui n'avait plus vraiment su nous apporter le résultat qu'il faille donner. Et je pense que depuis un certain moment, DJ Six s'est senti lui-même sur un siège éjectable. Ouais. Donc, parce que les résultats n'étaient pas non plus en sa faveur. Et c'est tout à fait logique qu'à un certain moment, les gens commencent à se poser de bonnes questions, à savoir quel peut être l'avenir de Sicily nationale. Surtout le cas le plus urgent, c'est comment disputer cette Coupe d'Afrique des Nations qui se profile donc à l'horizon. Et je pense que pour donc le profil du prochain manager qui devait être sur le banc de l'équipe nationale, il va falloir pas tout refaire parce qu'on trouve quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, ouais. Mais je pense qu'il va falloir apporter beaucoup plus de tonus à cette équipe, beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus donc d'engouement de la part de l'entraîneur. Et quand on parle d'un nom, par exemple de Kamfori Lapé Bangura ou que ce soit encore Pablo Cham, d'abord moi je commence à me demander ce que ces deux entraîneurs, ces deux personnes-là, par exemple, ont de commun, avant de voir quelles peuvent être, par exemple, les divergences sous lesquelles ça peut se juger. Et d'abord, avec les divergences, je crois que Kamfori Lapé Bangura est en pole position, parce que lui, déjà, il a un vécu avec cette équipe nationale. Ouais. C'est un entraîneur qui n'a plus maintenant besoin de se faire une promotion sur le plan national, parce qu'on a vu qu'il nous a quand même apporté quelques résultats. D'abord, son passage au Orea, ensuite avec l'équipe nationale locale au dernier CHAN, d'abord le premier CHAN, ensuite le tout récent. Et aussi à la tête du Sili national, il avait quand même apporté un certain changement dans le jeu de l'équipe, même si après il était obligé de quitter sa place, parce qu'il faut se rappeler également qu'il était là en tant qu'intérimaire d'abord, ouais. Lorsque Luis Fernandez a quitté. Ouais. Et les conditions de travail... Il a été de l'équipe en lambeau. En lambeau. Ouais. Les conditions de travail de cette époque d'alors sont très différentes aujourd'hui avec donc la période que vit le Sili. C'est ce qu'il faut rappeler. Maintenant, en parlant des statistiques, on sait que ça n'a pas été vraiment là aussi son dada, puisque je crois qu'il a encaissé 21 buts pour avoir marqué 14 buts sur, je crois, une quinzaine de matchs. Et voilà, par rapport à cela, des défaites, il y en a eu 7 défaites, je crois. Ouais. 7 défaites pour seulement 4 victoires, si je ne me trompe pas, et un seul match nul. Voilà, donc qui ne plaide pas en sa faveur. Mais comme je le disais, les conditions de travail de cette époque sont très différentes avec les conditions de travail qui s'imposent actuellement au Sili s'il vient à retrouver le banc de touche. Moi, je pense que quand même, c'est un très bon profil parce que actuellement, le Sili a besoin de quelque chose de nouveau. Et lui, justement, quand on prend des affiches telles que comme la Côte d'Ivoire, tel que contre le Congo, il a lancé idéalement la campagne. Hein, voilà, il a su trouver, par exemple, les bonnes stratégies et il a su nous faire rêver, ne serait-ce que pendant un certain moment. Mais après, contre la Tunisie... À son époque, il avait une équipe moins lotie que celle de maintenant. Là. Et c'était contre la Tunisie qu'il a vraiment perdu toutes ses chances de continuer à la tête de cette équipe nationale. Mais encore faut-il rappeler que cette équipe tunisienne était franchement au-delà du niveau des Guinéens. Maintenant, moi, je pense qu'il faut sortir de ces clivages dans les débats pour dire, surtout si ça peut être vu comme une pique, c'est aux anciens internationaux qui ne polluent surtout pas l'atmosphère avec cette notion de recyclage, entre autres. Je pense qu'on parle sous le contrôle d'un technicien. Les choses vont très vite dans le football. On a vu beaucoup d'entraîneurs revenir sur le banc de touche de leurs anciennes équipes. C'est par exemple aujourd'hui le cas de Carlo Ancelotti qui gagne le Classico, l'exemple parfait. Donc moi je pense qu'il y ait recyclage ou pas,
pour le moment, on doit trouver quelqu'un qui puisse nous apporter de la nouveauté dans le jeu du Sili. Et surtout, pour ne pas être vu comme un xénophobe, mais faire également la promotion du talent local. Ouais. Parce que ça ne sert à rien de payer beaucoup d'argent à des entraîneurs étrangers qui ne font pas le résultat, alors que l'on a des expertises sur le plan local qui peuvent quand même nous amener à un certain niveau. Bien, et là, vous me tendez la perche en parlant de compétences locales. Souvent, ces compétences ne sont pas mises dans les mêmes conditions que ces expertises, entre guillemets, importées d'ailleurs. On voit par exemple le coach Magasuba qui est en train de réaliser des performances extraordinaires avec le Mali. Depuis plus de 4 ans, il est avec le Mali. Tenez-vous bien, il tire un triste bilan de 20 mois sans salaire. Et quel salaire? 15 000 $ par mois, c'est ce qu'il perçoit. 20 mois sans salaire. Aujourd'hui, l'AP est-il le profil idéal pour incarner le futur projet du Sili? Oui, je peux dire oui, parce que la semaine passée, j'avais eu à parler de l'AP, mais bon, je n'avais pas regardé toutes ces statistiques. Là, cette semaine, j'ai eu à revoir ces statistiques. Franchement, à la tête du Sili, ce n'était pas trop ça, mais si on regarde ce qu'il fait avec le talent local, et tout le monde était content pendant les 2 chants qu'on a participé, et je pense que c'est un bon profil. Mais bon, comme je crois aussi, on ne doit pas tout enlever, on doit juste réaménager, voir les personnes qui sont capables, qui sont bien dans leur poste, les laisser là-bas et travailler avec eux. Je pense que c'est mieux. Et ça serait bien aussi qu'on ait un entraîneur guinéen. Parce que la plupart du temps, je peux dire jusqu'à 70% de tous les pays, leurs entraîneurs sont du pays. Donc, ça serait mieux parce que tu aides déjà ton pays et tu es affecté doublement. Donc, c'est pourquoi la plupart du temps, les entraîneurs qui sont à la tête des équipes nationales sont des gens qui sont très affectés par la défaite, qui sont très très affectés parce que déjà c'est leur pays qui perd, mais eux aussi ils ont participé à la défaite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, et en tant que supporter de l'équipe, je pense qu'il fera tout pour le faire. Et puis il a de bonnes relations avec le Sili local là. Je pense qu'il pourra faire l'équipe que nous on veut, parce que moi j'ai toujours dit pourquoi ne pas penser au Sili local. Surtout à l'avenir, ça va servir de tremplin, dans une phase de transition. Ça va nous permettre de faciliter donc la réévaluation de l'équipe, le rajeunissement du Sili national. Parce que quand on voit par exemple des joueurs du Sili local, il y a quand même des joueurs très prometteurs sur lesquels on peut miser dans 2-3 ans pour renforcer donc l'écurie du Sili A. Bien, alors en parlant de l'AP, il faut rappeler qu'en 2019, il a sauvé l'honneur du football guinéen après les éliminations cruelles des U20, des U23 au stade du 28 septembre de Conakry. Il a éliminé pour la 3e fois de suite le Sénégal pour se qualifier aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations. Il faut trouver le profil idéal et trouver également des joueurs qui vont être compatibles au projet sportif du nouveau manager du Sili national. Parce qu'on a écouté Kaba Diawara, par exemple, qui a dit qu'il faut chercher de vrais soldats. Pour dire que ceux que nous avons, c'est comme des chasseurs qui partent chasser un gibier avec des flèches de bambou. Oui, bon, c'est intéressant, mais moi je pense, depuis ce match contre le Maroc, retour au pays, pour le moment, il n'y a pas eu de déclaration officielle, que ce soit de la Fédé ou du ministère, pour nous dire exactement si l'entraîneur sera débarqué ou pas. Et jusque-là, en tout cas, personne n'est au courant des démarches qui sont en train d'être faites à ce niveau. Et d'après les spéculations, la tendance est pour le limogeage de Didier Six. Bon, moi, je ne suis pas dans ces spéculations-là. Je suis d'accord qu'on se projette un peu pour voir un peu l'avenir de notre équipe nationale, parce que c'est un devoir pour nous tous. Ça aussi un droit. Donc, à ce niveau, il faut faire beaucoup attention. Faire le porteur robot d'un entraîneur ou d'un sélectionneur n'est pas du tout facile quand tu n'es pas peut-être dans l'esprit des grands décideurs. Quand je parle des grands décideurs, certes, ceux qui vont entretenir cet entraîneur et ces techniciens qui vont penser au profil idéal qui doit venir aider le football. Pour moi, Kamfouri Lapé Bangoura n'est plus à présenter. Non, n'est plus cet entraîneur qui doit venir assurer l'intérim. Pas du tout, parce que c'est souvent quand il y a des problèmes, on l'appelle un sapeur-pompier pour venir aider l'équipe nationale à un moment niveau, à un moment donné, on l'oublie et on continue à chercher ailleurs. Et je pense pour cette fois-ci, s'il doit venir,
il doit venir avec plein pouvoir pour pouvoir quand même revoir notre équipe nationale. On a dit, une équipe qui joue sans âme, une équipe qui joue sans ambition et sans envie, ça reste très très compliqué. Et sur ce, on a besoin d'un entraîneur, s'il faut un sélectionneur formateur, quelqu'un d'ailleurs qui a une idée sur la formation des jeunes, un entraîneur ou un sélectionneur qui a cette personnalité pour pouvoir donner un discours qui peut rassembler et psychologiquement qui est fort, qui peut mettre les joueurs dans leur peau, parce qu'on a vu tout ça du côté du Maroc, même si Kaba dit qu'il nous faut des soldats, mais certainement la plupart de ces joueurs-là sont des anciens. On a pris l'exemple sur Naby Keita qui est là depuis 2015 et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Chili continue à faire des mauvais résultats. Il y a eu quand même des résultats. Aujourd'hui, il y a eu un problème de management autour de ce Chili-là et c'est ce qu'on doit pouvoir gérer. À l'AP Bangoura, de mettre ses veto bien avant d'accepter de venir, parce que venir à la tête du Chili national de Guinée sans pouvoir, ça reste très très compliqué, parce que nous savons tous que le dernier CHAN plaide en sa faveur. Donc à ce niveau, s'il doit venir et que les conditions de travail ne sont pas réunies, pour moi, ce n'est pas du tout la peine. Et qu'il n'accepte pas, selon vous? Pas du tout, il n'accepte pas, parce qu'un entraîneur, je le dis souvent... C'est se livrer d'avance. Non, je le dis souvent dans mes interventions ici. Le foot, ça se joue sur un terrain de 1800 mètres carrés pendant 90 minutes, parfois 120 minutes. Mais l'administration du football, ça se joue H24. Donc, si ce qui vaut l'administration, c'est ce qui vaut le résultat sur le terrain. Si vous n'avez pas une bonne administration et qu'il y a des problèmes à ce niveau, quel que soit l'entraîneur qui va venir à la tête, il va forcément avoir des problèmes. Donc, à l'AP d'asseoir sa suprématie, sa responsabilité de l'imposer avant de prendre la tête du Chili. Ça peut être maintenant ou après, parce que on est tous en train de se projeter, de parler de ce qui va arriver, mais nous ne savons pas réellement si c'est ce qui va arriver. Il peut y avoir des changements à la dernière minute. Nous connaissons tous notre pays où rien n'est sûr à 100%. Rien n'est acquis d'avance. Il y a des choses qui peuvent arriver à tout moment. Mais pour moi, il y a beaucoup de démarches, comme nous le disons souvent dans cette émission. Certes, c'est une émission de grand débat où il faut critiquer, mais les critiques objectives produisent aussi des propositions. Des propositions. Pour moi, ces joueurs-là, nous doivent des explications. Ils doivent forcément, surtout au niveau de la Fédération guinéenne de football, si ce n'est pas organiser une journée de réflexion sur le football guinéen, mais quand même organiser une rencontre avec ces joueurs, tous ceux qui étaient de l'autre côté, et essayer de poser la fameuse question. Si on pose la question, si la question est répondue réellement par ces joueurs-là, je pense à partir de là-bas, on saura si c'est un problème d'entraîneur ou si c'est un problème de joueur. Et comme si les choses se répétaient, vous vous rappelez que lorsque Luis Fernandez est arrivé, il y avait d'abord ce problème. Il téléguidait le Chili. Voilà, il téléguidait le Chili à distance, il ne résidait pas en Guinée. Déjà, il était un peu déconnecté de ce qui se passait sur le terrain. Mais ensuite, lorsque Kamfori Lapé Bangoura est venu comme intérimaire, vous vous rappelez, lorsqu'on l'a reçu ici la saison dernière, il nous a livré pas mal de choses. C'est une équipe où il était venu avec peu d'expérience par rapport à la gestion humaine, mais à un moment, c'est comme si le vestiaire l'avait lâché par rapport à cette affaire d'argent, de primes. Vous vous rappelez les confidences qu'il nous a données, par exemple, dans son entretien avec Ibou, qui était Ibrahim Traoré, le capitaine d'alors. Lorsque le capitaine lui apprend, entraîneur, écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Quand on finit de jouer, on reçoit main à main nos primes. Voilà, par exemple, moi je me dis que à ce moment-là, ce Chili avait un peu lâché son management. Les joueurs n'étaient vraiment plus dans le bon tempo de donner leur meilleur. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce même malaise-là, par exemple, que nous rêvons? Parce qu'avoir le Chili, quand même, le 11 du Chili, c'est franchement un 11 qui peut jouer l'Europa League minimum. Ce qui peut donner de la valeur pour le retour de Kamfori Lapé Bangoura, nous savons tous qui n'a pas été évincé au sein du Chili par rapport aux résultats du Chili c'est par rapport au Chili local. À ce moment, en 2018, il jouait le CHAN, il n'y a pas eu de résultats et on l'a débarqué. Et je pense pour cette fois-ci, et il nous a dit, à cela, on peut trouver des situations atténuantes parce qu'il n'avait que 10 jours de préparation. Dans ce studio-là, et il a été débarqué sans que lui-même il soit au courant. C'est sa femme qui l'a appelé. Il l'a appelé pour lui dire que tu n'es pas on a appris que tu es évincé. Il dit non, moi officiellement je n'ai pas été notifié. Donc je pense que si tu dois revenir dans un tel contexte, il faut essayer de mettre vraiment ton veto. Les garde-fous nécessaires pour ne pas être victime de la même chose. Bien. En parlant du sélectionneur, il doit composer avec un staff technique. Et pour vous, ce staff, il faut le maintenir ou le réaménager ou le balayer?
Non, le réaménager. Ok. Je crois, parce que là, on ne va pas dire que toute l'équipe est nulle. Hein. Ouais. On ne peut pas dire que toute Il y a quand même l'équipe des est notes de nulle. satisfaction. Voilà, peut-être il y a des notes de satisfaction. Et moi, ce que je me pose tout le temps la question, est-ce que ces gens-là, ils s'entraînent bien? Ok. Est-ce qu'ils font du sérieux quand ils s'entraînent? Parce que des fois, quand tu les vois jouer, c'est comme s'ils sont essoufflés, ils sont fatigués. Ouais. Pourtant, parce qu'il n'y a pas, dans ma tête, je me dis qu'ils n'ont pas une bonne préparation physique. Mais on parle des professionnels qui ont des Oui, clubs. oui, ce qu'elle dit, Voilà. ce qu'elle dit est pertinent On parle parce des que professionnels. ce qu'elle dit est pertinent parce que j'ai écouté le compte rendu de notre confrère Bella qui était au taquet de l'équipe du côté de Maroc. Il a confié que quand Naby est rentré de Liverpool par exemple, il a refusé de se faire entraîner par un membre du staff technique. Il s'est entraîné à part parce que pour lui, durant tout le périple au Maroc, c'est le préparateur physique qui entraînait l'équipe. Et il a refusé que quelqu'un d'autre l'entraîne. Il s'est préparé, il s'est Non, frayé mais- en couloir pour s'entraîner. Mais attends, Gabi, Et l'autre, Gabi, non, mais attends, et toi, l'autre- tout le temps, ça, c'est toujours, ce sont des professionnels, ce sont des professionnels, mais ils ne font pas de professionnels. Oui, mais Sur le c'est. terrain, Non, mais sur le- attends, non, mais sur il y a- du il y a principe, même des clubs, il y a même des clubs, je te dis, y compris même, je peux te dire, le Barça, c'est des clubs qui se préparent pas physiquement. Et même les nouveaux joueurs qui sont venus, ils l'ont dit, mais Ouais. ça se passe dans les grands clubs. Non, mais je tombe de Il y a nez. oui, c'est vrai. Non, on peut ne pas être satisfait peut-être de l'entraînement d'un entraîneur, Ouais. mais dire qu'on ne se prépare pas, qu'on n'a pas de préparateur physique dans un club. Non, non, J'ai pas dit qu'on n'a pas de c'est préparateur différent. physique. Non, peut-être qu'on n'est je pas l'ai pas satisfait, dit. on Ouais. n'est pas satisfait de C'est l'entraînement cela. qu'on reçoit Ouais. d'un entraîneur. Ouais. Ça peut s'expliquer. Non. Ouais. Mais vous savez, le cas de On Naby, par a- exemple. L'opération physique. Non, exactement. Chaque club a un préparation- préparateur oui, physique. c'est ça, je te Mais- dis, mais mais- on n'a pas dit ils en ont pas. On a dit qu'ils ne se préparent pas physiquement. Peut-être Il se prépare Voilà, pas. Comment si tu as un comment ça? préparateur Attends, physique et tu te prépares pas? excuse-moi. Si l'entraînement, ça dure 1 heure de temps, vous faites tout ce que vous avez à faire, après vous avez que 20 minutes de préparation physique, pourquoi? Non, ça se passe pas comme Non. ça. Non, Le football, c'est une planification. Écoutez, c'est une Non, mais planification. excuse-moi. Il y a une j'ai- planification j'ai- qui est là. L'entraîneur principal, il est là pour pouvoir diriger le staff technique. Le préparateur physique, il a un rôle à jouer. C'est avant, pendant la saison, pendant la compétition. Ces phases-là, toutes ces phases-là ont des noms, ont des dénominations. Donc à ce niveau, quand un joueur peut-être ne se sent pas réellement à l'aise par rapport à ce qui se fait, quand on parle du planning de l'entraîneur, ça peut se comprendre. Mais quand tu joues un championnat, écoutez, quand tu joues un championnat qui se joue par exemple sur 38 journées, vous jouez un championnat qui se joue sur 38 journées, après vous revenez en équipe nationale pour nous dire que physiquement vous n'êtes pas prêt, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour le cas de Naby par exemple, c'est là d'ailleurs, c'est sur ce genre de comportement il faut lutter. Ouais. Nous savons tous qu'il y a cet orgueil qui pique ces joueurs professionnels quand ils reviennent au pays. Et des garçons qui sont nés ici, qui ont grandi dans ce pays, une fois ils se retrouvent de l'autre côté, au retour, ils n'ont pas de respect pour les gens. Ouais. Pour eux, le meilleur c'est de l'autre côté. Ils n'ont pas de respect. Sinon, il n'y a pas d'entraînement inutile. Ça, je vous le dis. Je parle en tant que... Alors, ils ne sont Il pas n'y a- satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Ils sont pas satisfaits Ils sont pas de satisfaits cette science parce d'entraînement. que Parce que c'est pas bien fait selon Non, eux. non, Ou c'est pas à la non. dimension de ce qu'ils Non, reçoivent. c'est mental. Quand tu penses que je suis entraîné par Jürgen Klopp, par exemple, je me retrouve en Guinée avec un autre entraîneur, ça fait de l'orgueil quelque part. Et c'est ça. C'est pourquoi on parle du règlement, d'une charte au sein d'une équipe nationale. Vous avez des joueurs comme Sadio Mané, par exemple, qui s'entraîne avec Jürgen Klopp, qui revient au pays, qui est entraîné par un de ses compatriotes, qui l'accepte et qui donne le meilleur de lui-même. Ça doit être la même chose parce que au sein du Sili, il y a un problème. Le règlement qui est là, c'est pas respecté par tout le monde. Les gens se sentent, les joueurs sont livrés à eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent. Sinon, tu ne peux pas te permettre de dicter ta loi autour d'une sélection. Ouais, Quand tu reviens, on a vu, vous avez les mêmes on a vu clubs quand même. qui- Le truc, c'est que- on a vu le DJ truc, Six, c'est que on a c'est vu bien DJ Six, d'avoir- On a vu DJ Six, par exemple, se faire déjuger au stade contre le Mali. En seconde partie, en seconde période de la rencontre, j'ai pris de me croire que c'est Naby lui-même qui a imposé le schéma. Ah, de la je- seconde- Je de suis, sa seconde période. je pourrais bien me joindre à ce débat, mais je voudrais que vous acceptiez que je puisse prendre un recul un certain moment. Là, on est en train de parler d'une équipe nationale. Vous comprenez? Une équipe nationale, là, on a un entraîneur. Ouais. Les sélections se font sur le niveau de performance du moment. Exactement. Et ce niveau de performance du moment-là passe forcément par certains points, notamment le physique. Il faut être à un bon niveau physique, il faut être à un bon niveau technique, il faut être également bien nanti techniquement. Et je pense que le sélectionneur national, pour faire son choix,
va sur différents aspects pour constituer un Les groupe. critères. C'est des Sélection. critères. Oui. Comment se fait-il que si vous avez un regroupement, tout le monde sait que les équipes nationales sont des regroupements quelques périodiques. Oui. Si vous avez à faire un regroupement, mais pourquoi sélectionner un joueur que vous sentez physiquement en dessous du groupe ou bien en dessous des normes que vous recherchez pour votre groupe? Pourquoi le faire? Deuxième des choses, aujourd'hui grâce à la Parfois technologie, blessé. aujourd'hui grâce à la technologie Parfois, dans en le sélection football, des joueurs blessés. voilà, on a des appareils Aucun quand des même soucis électroniques administratifs. qui puissent nous permettre de voir, par exemple, quel est le niveau de cardio d'un joueur, etc. Oui, ça s'explique. On peut se faire avec. Est-ce que le Chili, aujourd'hui, peut nous dire qu'il n'a pas les moyens de se trouver de tels gadgets qui sont à la portée pourtant des clubs, même les plus modestes, en Afrique ici, à plus forte raison en Europe. Et lorsqu'on prend spécifiquement ce cas de Naby, excusez-moi, je vais peut-être vous contredire, je ne lui donne pas raison à 100%, mais je ne suis pas aussi contre. Je ne suis pas aussi contre le fait Mohamed. qu'il puisse refuser. Mais oui, c'est vrai. Lorsque vous venez dans un groupe, vous avez atteint quand même un certain niveau professionnel. Là, quand même, on parle d'un Mais joueur. l'humilité t'oblige, Mohamed. S'il te plaît, on Faut qu'on parle là soit quand humble. même, on parle là C'est- quand même l'humilité, d'un c'est joueur une des vertus, qui est c'est une des capitaine vertus. du groupe, Oui, c'est une des vertus qui a de joué la la sélection. Champions League, qui en est vainqueur, Oh là là. qui joue dans un grand club. On parle là, par exemple, d'un certain Amadou Gawa qui est dans le Chili, qui est entraîné par un certain José Mourinho. On parle bien de certains autres joueurs aussi qui sont au top niveau et qui jouent des compétitions européennes. Mais lorsque vous venez en sélection nationale, que vous trouvez le travail, celui qui doit vous diriger, vous orienter dans un tel travail, et qu'il est, Qu'il est mal habillé. excusez-moi, Ou qu'il est limité. excuse-moi, qu'il est très limité, mais je pense que c'est aussi tout à fait de votre droit de dire, écoutez, on ne peut pas travailler dans de telles conditions. Si vous voulez le meilleur, vous faites venir les meilleurs éléments et on travaille de façon professionnelle. Bien, Voilà. bien. Je ne On juge va- pas, on je va- ne juge pas le niveau on du va- préparateur physique Eh ben, du Chili national, mais je sais ce que je dis là, tout à fait, que si moi je viens dans une équipe, que je trouve que l'entraîneur, franchement, il est en dessous de ce que je crois être le niveau professionnel que je vis pour un bon meilleur résultat, mais je ne peux pas me tuer pour lui sur un terrain de football. Bien, le débat est intéressant. Le débat est très intéressant. Le débat est très intéressant. On remet le couvert dans la seconde partie de cette émission Foot Express après juste cette courte pause, page publicitaire. Foot Express. Dès le 1er novembre, on fait de la place. Foot Express.